Les enquêtes sur les entraves à la justice, les abus de pouvoir et la corruption semblent être le genre de voie que suit l'enquête de Robert Mueller sur la collusion avec la Russie. Mais les démocrates de l'opposition ne veulent pas attendre son prochain rapport, et c'est pourquoi ils ont envoyé des lettres demandant des informations à 81 personnes et organisations proches du président Donald Trump. Parmi ces personnes, notamment des fils du président et des cadres supérieurs de l'organisation Trump. Nous avons vu les démocrates se démener la semaine dernière lorsqu'ils ont mis la pression sur l'ancien avocat de Trump, Michael Cohen. Cela est un signe de l'évolution de la dynamique du pouvoir à Washington après la prise de contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de l'année dernière par les démocrates de l'opposition. Les législateurs estiment que ce type d'enquête manquait au cours des 2 premières années de la présidence de Trump. Il suffirait de ne pas mentionner le terme de destitution. Voici le membre du Congrès qui dirige ces enquêtes, Jerrold Nadler. Les délits et les infractions de destitution sont deux choses différentes. Il peut y avoir des délits qui ne sont pas des infractions de destitution et des infractions de destitution qui ne sont pas des délits. Ce sont deux types différents. Mais nous devons nous préparer pour la population américaine et nous ne pouvons pas compter sur l'enquête Mueller pour ça. Tout d'abord, l'enquête Mueller, nous ignorons quand elle se termine en dépit de nombreuses rumeurs. Deuxièmement, il s'agit de délits spécifiques et nous devons nous concentrer beaucoup plus largement. Même si les enquêteurs étendent un filet beaucoup plus large, Donald Trump ne semble pas dérouté pour autant. Depuis la Maison-Blanche, le président a déclaré aux journalistes qu'il coopérerait, mais même Donald Trump reconnaît que de telles audiences sont problématiques. Dimanche, il affirmait sur Twitter que le témoignage conduit par le démocrate Michael Cohen la semaine dernière avait peut-être contribué à l'échec de son sommet avec Kim Jong-un, dirigeant de l'RPDC.